Bonjour, mon nom est Rodrigue Amiot. Bienvenue sur la chaîne Rodam 3D. Question d'un abonné. Comment fabriquer un plan sur la surface d'un anneau comme ça et avoir le contrôle en fait sur la position du plan. C'est un peu ça le but de la question. Donc, je l'ai fait ici. Je vais retourner en arrière et je vais vous montrer un peu ce qui a été fait. Donc, je vais volontairement afficher tous les plans ici avec l'origine pour vous montrer comment j'ai fonctionné. Donc, je ne sais pas comment la pièce a été créée originellement pour la personne. Pour créer la pièce, j'ai tout simplement fait un sketch très simple comme ça et j'ai fait une fonction pipe pour pouvoir créer cet anneau-là. Et j'ai vu dans le dessin de l'abonné qui m'a envoyé que la pipe en question était évidée. Donc, j'ai fait une fonction de shell pour pouvoir vider cet anneau-là. Donc, on a une pipe en forme d'anneau comme ça. Et là, le but, c'est de pouvoir faire un plan sur la surface à un endroit précis et aussi à un angle précis, comme je vous l'ai montré au début. Donc, première chose à faire, ce que j'ai fait, c'est que j'ai premièrement créé ce plan. Pour pouvoir créer ce plan, qu'est-ce que j'ai fait? Bien, le plan, c'est la fonction. Si je m'en vais ici dans les constructs, c'est along a path. Donc, le but ici, si je reviens derrière cette fonction-là et que je la recrée, mettons que je vais enlever le body, d'accord? Et il me reste seulement que le cercle ici n'est pas complètement complété. Si je fais un plane along a path et que je choisis un chemin comme ça, j'ai un plan de construction ici que je peux déplacer le long de ce chemin-là. Donc, ça, c'est ce qui va pouvoir définir ma position. Là, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce paramètre-là fonctionne. La distance, ce n'est pas une distance en millimètres, ce n'est pas une mesure, c'est un ratio. Donc, complètement au début, ici, je suis à 0, à 1 en fait, et ici, c'est 0. Donc, je prends pour acquis qu'on veut l'avoir en plein centre. Donc, en plein centre, ce sera 0,5. Donc, si je mets 0,5 ici, ce plan-là est exactement en plein milieu. C'est ce que j'ai fait dans mon exemple. Donc, si je reprends l'étape que j'ai faite ici, j'ai créé un plan ici en plein milieu. Ça, c'est la première étape. Ensuite, ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut pouvoir contrôler. Donc, ça ici va définir la position de ce que je vais, de l'autre plan que je vais mettre. Et on veut pouvoir contrôler de mettre un autre plan, mais vraiment sur la surface ici de l'anneau. Donc, ce qu'on va faire, c'est que j'ai créé un sketch et j'ai fait un intersect. Donc, la fonction ici pour créer le sketch du cercle ici, c'est que j'ai choisi ce plan-là et je suis allé en mode Edit sur ce plan-là et on a choisi la fonction ici, non pas Project, mais Intersect. Donc, le Intersect, ce que ça fait, c'est que si je choisis en mode Body et que je choisis le Body, il va créer un plan qui représente le body. Là, ici, je l'ai fait volontairement avant le shell, parce que là, il va me mettre la surface intérieure. Quoi qu'on peut faire un section filter. Oui, ça peut être le section filter parce qu'on est en plein centre. Donc, on se trouve à créer une projection de ce cercle-là sur le plan. Donc, c'était ça le but. OK, c'est ce qui a été fait. Je vais faire... là, j'ai créé un sketch pour rien. Je vais faire undo ici. Et voilà. Donc, on voit très bien, si j'enlève le body, que j'ai un plan, un cercle qui a été créé à partir de notre sketch. Ensuite, ce que j'ai fait, c'est que je suis allé éditer dans ce sketch-là une ligne. Donc, cette ligne-là, si je m'en vais en mode Edit ici, et voilà, cette ligne-là, en fait, je vais pouvoir, après ça, à partir d'une autre ligne de construction, lui définir un angle précis. Donc, cette ligne-là, elle est ancrée sur le pourtour du cercle, d'accord, ici. Et cet angle-là, je peux le définir. Donc, mettons que je fais une dimension, je peux dire mon angle, là, je n'ai pas d'autres lignes. Il faudrait que je me mette une ligne de construction ici, comme ça. Et voilà. Cette ligne de construction-là est noire parce qu'elle a une contrainte d'horizontalité ici. Donc, ici, là, horizontale ou verticale. Et je suis ancré sur l'extérieur. Donc, cette ligne-là va me servir pour définir un angle. Donc ici, je peux utiliser la fonction D pour faire une mesure entre ces deux vecteurs-là et je définis un angle. Donc là, je peux vraiment définir 30 degrés, exemple. D'accord? Et là, la dernière étape pour le plan, c'est qu'on va encore utiliser
le plan along a path, mais cette fois-ci, le path, ça va être la petite ligne en question. Donc, si je m'en vais à l'étape suivante, j'ai fait un plan along a path et je l'ai inséré là. Donc, si je retourne dans l'edit de ce feature-là, et voilà. Donc, j'ai créé un plan que j'ai mis carrément au bout du vecteur, ici, qui est 1, donc un ratio de 1, c'est complètement le bout du vecteur, et ça nous a créé notre plan ici. Et là, à partir de ce moment-là, on peut utiliser ce plan-là pour faire un dessin et faire un extrude vers notre pipe. Le gros avantage qu'on va avoir ici, c'est que si on modifie la fonction pipe par rapport à ce plan-là, donc ici, si je reviens dans ma fonction pipe et que je fais un edit ici, et que je décide de changer le cross-section, c'est-à-dire la grosseur de cette pipe-là, et que je mets 15, bien, on se trouve à recréer tout l'historique, donc effectivement le shell, le plan était fait au centre, et ensuite de ça, le cercle est créé à partir d'un cross-section, fait que maintenant, tout est transféré, les plans sont repoussés. Donc, même si on fait une modification de la pipe ici, ce plan-là va suivre et le dessin qu'on va avoir fait dessus va suivre. Et là, ben, à partir de ce moment-là, vous aurez compris qu'on peut retourner dans le sketch ou même à la limite faire un Show Dimension ici. Et on peut carrément aller changer l'angle ici, là, comme ça nous plaît. Donc, si je m'en viens double-cliquer sur cette valeur et que je mets 35, bien, le plan se transfère automatiquement. Donc, le sketch va se transférer. Donc, c'est comme ça qu'on ferait un plan le long d'une pipe qui est arrondie dans les deux sens, parce qu'il existe une fonction qui est plane along a tangent, mais ça, c'est vrai sur un cylindre. Comme ici, on a deux axes de courbure, cette fonction-là ne fonctionnera pas. Donc, il faut vraiment y aller avec la méthode que j'ai choisie ici.